Ah, quel plaisir de se réveiller le matin. Il y a les petits oiseaux qui chantent, les rayons du soleil qui caressent ton visage. Et quoi de mieux que d'accompagner son réveil et sa matinée avec un tout petit peu de... Bonjour à Bajour, c'est GouVHD. Et aujourd'hui, on va parler de café. De Nespresso plus particulièrement. Parce que sur notre belle planète Terre, on ne compte plus le nombre de personnes qui, tous les matins et puis même dans la journée, eh bien, boit une tasse de café. Au même titre que le cacao, c'est devenu quelque chose de banal, quelque chose de commun, quelque chose que tu peux trouver pour 1 euro au McDo. Bref, pas de quoi en faire des caisses. Si tu veux du café, tu vas dans n'importe quel Intermarché, tu prends ton paquet à 2-3 euros et t'en as pour la semaine, tranquille. Sauf que, il s'est passé un truc. Il y a cette entreprise Nespresso qui a su rendre ce produit devenu banal, plutôt cool, plutôt luxueux, plutôt exceptionnel même. Ils ont réussi à redonner du prestige au café. Comment est-ce qu'ils ont fait? Déjà, il faut savoir que le café a suivi le même schéma de quasiment tous les aliments qu'on a fait sur ma chaîne récemment. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, les procédés de culture, les procédés de fabrication ont été industrialisés. On l'a vu pour le KFC avec le poulet récemment, on l'a vu aussi pour le chocolat. On a vu que concrètement, tout ce qui était plus ou moins rare, exotique, sophistiqué comme produit, comme aliment, eh bien c'est devenu totalement banal et commun, disponible dans tous les magasins, partout sur la planète. Et le café qui fut un temps un produit premium, il a pas échappé à cette règle. Son plus grand concurrent, le thé non plus d'ailleurs. N'importe qui pouvait s'en acheter où il voulait, n'importe quand, pour pas cher. Sauf qu'aujourd'hui, quand on vous dit le mot café, on pense à tous ces frappuccinos glacés, on pense à des marques, que ce soit Nespresso, que ce soit Starbucks. Et si on réfléchit bien, tous ces cafés, tous ces produits à base de café qu'ils proposent, c'est même bien plus coûteux que la moyenne qu'on peut trouver dans un restaurant, dans un supermarché. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer qu'un produit comme le café qui fut prestigieux devienne totalement banal, puis redevienne prestigieux? Serait-ce un tour de magie de leur part? Eh bien, appelez ça comme vous voulez. Parce que ce qu'ils ont fait pour le commun des mortels, ça s'appelle du marketing. Prendre un truc et le rendre plus cool. Parce que oui, Nespresso, ils ont peut-être pas réinventé le café, non, c'est le même produit de base. Mais ils ont totalement réinventé la manière de laquelle on va le consommer. Et leur secret réside dans cet éventail de belles petites capsules en aluminium, de plein de couleurs différentes, rose, argenté, doré, verte, pourpre, turquoise, mauve, petites capsules qui contiennent ce précieux café. Parce qu'un peu comme SodaStream, Nespresso, ils vont vous vendre des machines, mais c'est pas sur les machines qu'ils vont gagner de l'argent, mais sur toutes ces capsules que vous allez devoir acheter si jamais vous voulez l'utiliser et vous préparer un bon café. Étant donné qu'ils ont eu l'intelligence de déposer un brevet pour tout ça, et qu'en théorie, personne peut les copier, donc si vous avez une machine à café Nespresso, vous n'avez pas d'autre choix que de le racheter leurs capsules à eux. Bien évidemment, il existe des capsules compatibles, donc en achetant une machine Nespresso, si vous voulez, vous pouvez toujours tricher, et ne pas vous ruiner en achetant leur café. Sauf que c'est là que Nespresso ils sont géniaux, parce que leurs capsules, ce ne sont pas de simples dosettes comme on peut en trouver dans les principales machines concurrentes. Il y a Tassimo, il y a Senseo, qui sont l'équivalent d'un café filtre dans lequel on fait simplement passer de l'eau chaude. Ici, dans le cas de figure de Nespresso, non seulement la machine va faire passer l'eau dans le café à 19 bars de pression, c'est pour ça que c'est un bruit infernal, c'est tout simplement le compresseur qu'il y a dans leur machine, cette eau sous pression qui va apporter un meilleur goût, mais en plus, les capsules, elles sont sous vide, intégralement hermétiques, ce qui fait que le café qui est à l'intérieur, il est frais. De ce fait, l'argument de Nespresso, c'est que non seulement ces machines concurrentes ne sont pas forcément capables de délivrer la meilleure préparation de café possible, mais qu'en plus, ces cafés sont hermétiquement protégés et ils sont frais. Quelque chose que vous ne trouverez probablement pas si jamais vous achetez des capsules de contrebande. Donc voilà, Nespresso a su rendre le café cool grâce à un meilleur produit tout simplement. Non, ça ne s'arrête pas là. Puisque c'est sur les capsules que Nespresso gagne réellement de l'argent, pour s'assurer de les vendre, lorsqu'on achète chez Nespresso, on devient le membre d'un club, le club VIP Nespresso. Ce qui fait que là, ça prend une toute autre dimension. Quand on achète et qu'on boit du Nespresso, on n'achète pas simplement du café, non, on achète du prestige, on achète un statut, on achète le privilège de devenir un membre d'une communauté qui est amatrice de café.
On se souvient probablement tous des publicités avec George Clooney qui présentait les privilèges et le statut qu'apportait le fait d'être un membre Nespresso. Et ça a plutôt bien fonctionné, ça a d'autant fonctionné que c'est assez paradoxal qu'ils ont réussi à faire passer comme pur, comme haut de gamme, comme prestigieux, un café dans ce format. Car quand on fait attention aux publicités concernant le café premium, on voit les grains, tu vois la récolte, alors que Nespresso, il ne va mettre en avant rien de tout ça, il va mettre en avant des capsules en aluminium, qui à première vue est plus censé te rappeler un produit industriel qu'autre chose. Et pourtant, toutes ces différentes couleurs, la forme esthétique de la capsule, sa légèreté, son opercule décoré, eh bien tout cela fait que c'est très beau, très élégant, et c'est même d'ailleurs ça qui est mis en avant dans les clubs Nespresso, ce sont leurs capsules, et non les grains de café qui pourtant instinctivement devraient être la toute première chose qu'il faut montrer lorsque tu veux parler de café. Il y en a qui les considèrent comme un bijou, d'autres qui les considèrent comme des jetons de casino. Donc ce sont des capsules qui en toutes circonstances renvoient une image d'un mode de vie très aisé. Parce que oui, quand on achète Nespresso, quand on achète leur café, on n'achète pas du café, on achète du statut. On achète un produit qui permet d'exprimer, qui permet d'envoyer un signal concernant ton style de vie, concernant ta personnalité. C'est pour l'exacte même raison qu'une autre chaîne de café, Starbucks, a elle aussi, à sa manière, rendu le café prestigieux, parce que lorsqu'on va dans un Starbucks, on n'y va pas pour boire un café, on y va pour se poser, se travailler, profiter du cadre, échanger avec ses collègues, échanger avec ses amis, sans oublier de prendre en photo son verre Starbucks et de le poster sur les réseaux sociaux pour montrer son statut, son style de vie et prouver qu'on peut s'offrir leurs produits. Et oui, on peut faire tout ça avec un simple café, les gars. Donc si vous vous posez la question par rapport à un café traditionnel ou par rapport aux concurrents qu'on peut avoir contre Nespresso, comme les machines à café à dosette, bah en général quand tu achètes dans le format le plus avantageux, tu vas avoir à peu près 10 centimes par café contre 40 centimes voire 50 centimes pour Nespresso, donc c'est 5 fois plus cher, mais ce n'est pas réellement comparable, car le gain de qualité ici il est réel. Plus t'as tous les avantages derrière qui sont liés au club Nespresso. Donc 5 fois plus cher pour les dosettes, et concernant les machines, à peu près 2 fois plus cher, on va tourner aux alentours de 100 € pour Nespresso, contre 40 €, 50 € pour Senseo, pour Tassimo. Mais encore une fois, ce ne sont pas les mêmes machines, puisque celle-ci, elle va avoir un compresseur 20 fois plus puissant. Donc voilà, on vient de parler de prix, et j'aimerais qu'on parle aussi un peu du prix du café en général, puisqu'au même titre que le chocolat, les prix du café et du cacao sont très bas. Très bas, malgré le fait que la planète tout entière en consomme, eh bien il y en a beaucoup de produits, beaucoup, ce qui, avec l'offre et la demande, donne aujourd'hui des prix très bas concernant le café et le cacao, des prix qui ne permettent plus aux producteurs de subsister. Donc ces matières premières leur sont rachetées à un prix qui est inférieur à ce qui leur en coûte. Et le cacao avec le café, ils ont cette particularité de ne pousser qu'en bordure tropicale. Le fait qu'aujourd'hui le café et le chocolat soient pas chers, ça va avoir une conséquence directe sur les années à venir, une conséquence qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Le chocolat et le café vont disparaître. Car toutes les exploitations qui en cultivent aujourd'hui vont se dire qu'il est plus rentable, plus intéressant de cultiver autre chose. Ce sont des crises de surproduction qui sont déjà arrivées plusieurs fois dans l'histoire et qui aboutissaient à la pénurie d'une matière première de manière très brutale, avec une bonne dizaine d'années pour un retour à la normale. Aujourd'hui, c'est une réalité, le prix du cacao et du café est tellement bas qu'il ne permet plus aux exploitants de subsister. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu que l'offre et la demande, bien évidemment. Mais le résultat ici paraît quasiment certain que dans les années à venir, le cacao et le café, ça va de nouveau devenir des produits de luxe. Donc terminez les Pères Noël au chocolat, terminez votre café à 1 € chez le McDo. Et d'ailleurs, toutes les marques et entreprises qui vendent du café et du chocolat à bas coût, bah il se peut que ces entreprises vont tout simplement fermer, étant donné que leurs clients ne seront pas prêts à payer cette augmentation de prix. Là où Nespresso, qui a déjà une clientèle qui paye cher son café, qui paye déjà pour un produit premium, continuera sans problème d'en acheter, continuera sans problème de commander chez Nespresso, puisque la gamme de produits, elle ne va pas bouger. Pareil pour le chocolat, les grands chocolatiers suisses, ils vont bien mieux s'en tirer qu'un géant industriel comme Hershey's par exemple, qui vend du chocolat industriel pour pas cher, en très grande quantité. Et bien une fois que le cacao deviendra rare, ce modèle est voué à se casser la gueule. Là où Lean, Caillé et Suchard, ils vont très bien s'en tirer avec leur chocolat de luxe. Bref, c'était GoHD, profitez de vos dernières tasses de café et de vos derniers calendriers de l'Avent. Bientôt il risque de ne plus y en avoir pendant un petit moment. Bonne semaine à vous. Ciao!